When Luonge, when Luonge, Luonga chakme, ayumus meni chaga. When Luonge, when Luonge, when Luonge afamarie. Dene shimako. Westieni bed maligamana Luonga chakme Ayumus meni chaga. Il est très mignon, alors il faut faire attention. When Luongi a femme mariée. Member me sus, aye me bus. Alors même à all mi mot d'amour. Itamulo mani chaga, je vais craquer, member mes sous, à tes mes bisous, mon tel qui me bébé, il risque de m'amener. Member mes sous, aïe mes bouts, assez belle même ma puce, amor ma borba, quoi amor ma sona. Assez belle mais mon bonbon chocolaté. Même vers mes sous, à tes belles sous. Y'a même mam pour ne pas plus mou. Copatina et vitamine C. Tu sais bien que l'amour ne se partage pas. Que les hommes ne se prêtent pas comme de l'argent. Mouloumayumus me, ayumus me, rinchaga. Nous les mettons chem qui bonbon. Mouloumayumus me, ayumus me, rinchaga. Nous les mettons chem qui dit solimo. Mulumayumus me, ayumus me, rinchaga. Abon me, wes, mulu belilo he. Mulumayumus me, ayumus me, rinchaga. Abon me, mulu belilo he. Mulumayumus me, ayumus me, rinchaga. Abana eme holba me, ulumayumus oh mame, yeah yeah. Abana eme holba me maniga mana, ulumayumus oh mame, yeah yeah. Abana eme holba me maniga mana. Mulumayumus oh mame, yeah yeah. Amala eme holba me, yeah yeah. Oh mame, oh mame. Oh my, oh my, oh my, oh my. Talking about out of the ordinary, that presentation was super. Moi. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup à toi, Totwe. And to you all, good afternoon to you, ladies and gentlemen. You know you're watching the program Midi Live on the CRTV, and it's every day from Monday to Friday, 12:30 to 1:30 p.m. And this afternoon, we're going to talk about something that many, if not all, can relate to. We're talking about leaving the country to travel for greener pasture. And in the
it's rather unfortunate that majority of our young ones leave the country and the only thing they have in mind is to go make money, and a lot of it. Even those who leave here saying they're going for further studies and all of that. And so the gentleman who is in the house this afternoon decided to come and sensitize us as far as education in fact, abroad is concerned. He is someone who made it in life through his own efforts, and he has not relented. We're going to listen to his story, and most importantly, we're going to find out how to manage our stay abroad. When we travel out to the country is to meet with new cultures, learn different things, and decide which path you want to follow. There are some who have chosen the right path. There are others who are still to find their foot in the country they find themselves in. Well, there are some who are just completely lost. We pray that you're not one of those who are lost this afternoon. And if you're lost, be found, because I think he's going to give you an idea or two on how to be found if you're already out of the country. But talking about cultures and discovering new things, we have Anya Magdalene in the house, and she's going to be cooking something for us. I don't know if it's cooking, it's frying, or it's mixing. Either ways, we're going to have something at the end of the day. Hello, Mag. Hello, Gwen. How are we doing? Doing good, and you? I'm fine, thank you. So what are you proposing for us? We are going to be making pancakes Okay. with milkshake. Oops. Yep. My big shake brings all the boys to the yard. Damn right, is better than yours. I can teach you. Oh, yes. Okay, that's wonderful. I think it's a balanced diet, especially for breakfast for the children before they go to school. Very balanced. Okay. And the ingredients? We are going to be using 2 eggs, the flour itself, some sugar, vanilla flavor. Some can use onions as flavor if you don't have vanilla flavor. Nutmeg. Or nut milk, Yeah. and a pinch of salt Okay. to fry to make your pancake, and of course oil to fry. Then we have our milk here with a glass. Thank you very much. Thank you. Thank you. We are hoping and praying that our guests will love what we are going to be offering him as lunch this afternoon. Yeah, pancakes. Many people think about breakfast when they hear about pancakes, but you can eat it at any time of the day. Depends on what you accompany it with. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour aux téléspectateurs. Vous Bonjour êtes à vous. la bienvenue. Merci. Et le nom de notre invité de cet après-midi, c'est Samuel Hervé Mandeng, c'est ça? Oui, la particularité avec mon Hervé, c'est que mes parents avaient oublié le H. Donc, ça fait de moi de quelqu'un de différent. C'est ça. Au lieu de Hervé, on a quoi? Mais ça se prononce, C'est toujours Hervé, c'est Oui, toujours c'est- Hervé, oui. mais c'est Hervé sans H. Ça veut dire que ça donne vraiment la prononciation. C'est ça. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Mais Thank comment allez-vous? Ben, je vais bien. Je vais bien. On est venu au Cameroun pour partager l'expérience. Donc, je suis très heureux d'être là. Ah, ok, mais comment se passe votre séjour? Parce que comme vous venez de dire, vous n'êtes pas ici, vous n'êtes pas basé au Cameroun, vous êtes au Canada et vous êtes là pour quelques jours. Alors oui, je suis le promoteur d'une initiative appelée Give Back to Mama. Give Back to Mama, c'est un concept où on amène les Camerounais, qui révèlent les Camerounais de l'extérieur. Il faut tenir compte que je suis de ceux qui luttent pour que nous ne soyons pas les Camerounais de la diaspora. Le mot diaspora, c'est pour en mettre en parenthèse, c'est un peuple qui a été dispersé, soit par une guerre ou un conflit interne, soit par un problème, un conflit interne, soit une catastrophe naturelle, soit peut-être une maladie, une pandémie ou quoi que ce soit. Et ce n'est pas le cas pour nous. Nous sommes partis du Cameroun parce que nous voulons tutoyer les meilleurs dans le monde. Alors, Give Back to Mama est un concept qui connecte les Camerounais de l'extérieur, qui excellent dans le monde, dans plusieurs mondes ici, mais qui ne sont pas très connus au Cameroun, à venir partager leur expérience. Partager leur expérience auprès non seulement de leurs pairs, mais aussi auprès des jeunes. Ok, mais qu'avez-vous fait jusqu'à présent, depuis que vous êtes au Cameroun? Ben déjà, nous sommes à notre 2e édition.
Donc, et là, mais là, on passe beaucoup plus de temps à faire des conférences pour éduquer les jeunes, leur faire comprendre que oui, vous voulez voyager pour aller à l'étranger. Mais moi, je dis aux gens que le voyage commence d'abord par le Cameroun. Moi, Oui. je dis toujours aux gens, si tu veux voyager pour aller à l'extérieur, il faudrait d'abord connaître au moins 5 régions de ton pays. Et je dis toujours aux gens que si tu veux voyager, commence d'abord à voyager par ton ventre. Il y a des gens qui ont des restrictions, ce qu'ils veulent manger. D'abord, tu ne manges pas n'importe quoi et tu dis que tu veux voyager. Il y a un problème. Et alors, il faut aussi savoir une chose, c'est qu'il y a une différence entre voyager et se déplacer. Donc, il y a d'autres qui arrivent, on dit généralement, voyager, c'est celui qui part de Mvogada et arrive à Montréal, mais Mvogada ne quitte pas de sa tête. Alors qu'il y a d'autres qui vont en Mvogada, ils ne vont pas de Mvogada, arrivent à Montréal, mélangent Mvogada plus Montréal et puis fait un mélange et puis ça fait de lui une particularité. C'est ça. Donc beaucoup de gens se déplacent, ils ne voyagent pas. Donc ça veut dire que lorsqu'ils arrivent dans ces pays, généralement, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils passent le temps, 70% de ce qu'ils regardent dans le pays où ils résident, c'est ce qui se passe au Cameroun. Ils regardent très peu ce qui se passe dans leur pays. Il n'a pas voyagé, il est en déplacement. Donc pour nous, c'est ça qui fait partie des conseils qu'on donne aux jeunes. Oui, et vous êtes du Nyong-Ekele, mais grandi ici à Yaoundé. Bien sûr. Oui, quels sont les événements qui ont caractérisé votre enfance? Ah, Ah là, je ne sais c'est pas, le ça, c'est- handball, ouais, et Oui. plusieurs choses, Ben, ou parmi plusieurs choses. Écoute, je pense que ouais, c'est une belle question parce que les gens pensent toujours que la trajectoire qu'on a aujourd'hui, c'est parce que certainement on est arrivé là par hasard. Je dirais en un mot que j'étais un jeune qui a eu une enfance turbulente comme tous les jeunes. Je Oui. dis comme tous les jeunes, ça veut dire que j'ai su faire la différence. Donc les actions qui m'ont beaucoup marqué, c'est que j'ai fait le handball. J'étais un handballeur de niveau moyen au Cameroun. Et j'ai été un DJ de boîte de nuit, un animateur de spectacles hip-hop. J'aimais Est-ce beaucoup que c'est là que vous avez l'animation. commencé avec les dreadlocks? Ou Non, c'était après? malheureusement, je veux vous dire même une anecdote, c'est que quand j'étais au Cameroun, j'avais jamais eu les cheveux. J'avais jamais eu les cheveux et quand je suis arrivé au Canada, subitement, les cheveux ont poussé. Ah, Alors, j'ai dit, ben, pourquoi pas expérimenter les cheveux? Donc, mes cheveux viennent pousser après 35 ans ou 40 ans. Je suis arrivé, ça fait quand même longtemps. Ben, je pense que c'était pour moi un choc quand même aussi une découverte. Et ben, j'avais une chevelure qui s'éparpillait, ce qui fait que mes parents coupaient les cheveux. Et moi aussi, j'ai pris l'habitude d'avoir toujours les cheveux à ras. Ben, et aussi que le pays où on réside aujourd'hui est un pays qui favorise la culture. L'identité commence par ses cheveux. Et aujourd'hui, au Canada, nous sommes dans le mouvement NAPI, le mouvement des dreadlocks. Et entre parenthèses, je suis le secrétaire du mois de l'histoire des Noirs. Donc, le mois de l'histoire des Noirs, c'est un organisme qui fédère toutes les communautés noires, les 7 communautés noires qu'il y a dans le monde entier. Et je suis le premier Africain à ce poste. Et ce qui fait que je m'identifie d'abord. Un noir, c'est d'abord ses cheveux. Tu reconnais un blanc par ses cheveux, tu reconnais un asiatique par ses cheveux, mais tu reconnais un indien par ses cheveux, mais tu ne reconnais pas un noir par ses cheveux. Je ne veux pas vous titiller, mais vous avez quels cheveux sur votre tête? C'est camerounais, c'est africain. Alors là, je vous titille, hein, je la titille devant tout le monde. Hein. Il n'y a que les noirs qu'on ne reconnaît pas par leur peau. On reconnaît quelqu'un par sa peau, on reconnaît une race par sa peau. Mais nous, les noirs, on ne connaît pas notre peau. Très peu, beaucoup vont changer, ils vont être bruns, ils vont être très, très rouges aujourd'hui avec le mouvement des décapages aujourd'hui. Nous avons lancé un mouvement dans le monde entier pour que le noir reconnaisse son identité. L'identité commence d'abord par les cheveux, le teint de ta peau et puis ta langue. Et les 3 choses ont été diluées dans les communautés noires en général. c'est vrai. Merci beaucoup. Et après avoir parlé de votre enfance, il faut nous parler de votre expérience ici à Yaoundé au marché central, plus précisément. Oui, il y avait beaucoup de choses qui sont passées là-bas. En fait, oui, c'est vrai, je salue tous les sauveteurs du marché central. J'habitais au marché central à l'époque et je suis quelqu'un, bon, c'est déjà un concours de circonstances.
Mais j'étais un sauveteur comme tout le monde, en fait, comme ces jeunes. En fait, c'est que j'ai eu la chance d'avoir des parents d'une vie noble. Oui. Mais comme j'habitais au cœur du marché central, j'ai décidé quand même de devenir un apacheur. Et parce que j'étais fasciné par ces personnes qui pouvaient détecter un client dans la foule C'est ça. et le guider vers la boutique. Et la personne achetait et puis ils avaient leur commission. Moi, ce n'était pas un problème de commission parce que bon, mes parents me donnaient quand même suffisamment de moyens, mais j'étais fasciné. Étant donné que j'étais un peu timide, alors j'ai développé ça pour comprendre. Je peux vous dire que les meilleurs commerçants que nous avons aujourd'hui, ce sont les apacheurs. Et je salue la communauté apacheur du marché central. Oui, oui. Et je peux dire que ça m'a développé un sens d'intuition, de détection et surtout de courage et d'analyse. Et je pense que c'est ça que j'utilise aujourd'hui dans mes conférences et tout ce que je fais aujourd'hui, que ce soit dans l'accompagnement que je fais aujourd'hui. J'ai la capacité de détecter le non-verbal de quelqu'un et puis le faire. Et je pense que ce sont des préliminaires que j'ai découverts dans cette marche-là aujourd'hui dans ma vie. Et en parlant des conférences et les séminaires et tout cela, on va parler de votre carrière parce qu'il y a un concept de modelship. On va parler plus sur ça. Mais avant de faire cela, il y a Rostan Totwe qui est toujours avec nous et il va nous proposer une autre chanson. Mudanza damchaula yami Viena kwa nashima Viena kwa shigo Mudanza damchaula yami Mama Wayolina Wajia go bien ya papa mama Papa Toma to parle wale kawe Okambuzangelo Olo mama oui olo obo dans la tofabe mama oui olo obo dans la midi life mama si ma ponta, si que la misile donja, si voya ite la tofa, o si balo genele, si mamie, si ponta, si voya o si balo genele, mga pambulo, papa, matadong tawa imotadam sa, papa, hola tadong la pape, away. Kumi dans l'olo, le quoi fait l'eau, ma coach pogne, papa, mon laptop, oh papa, ah ouais, chez ma fonda, chez Karami, chez Renamja, si ton ya était la tombe, oh chez Boilo, bien aimé, chez Mamie, chez Fonda, chez ton ya, oh chez Boilo, bien aimé, chez Mamie. Opulushi pombishi mam Shamana wo so we lucky jello Opulushi pufongwe Peramteshi Tu mi dans l'eau Dans quoi solo Ma coach pony Papa Peramtedo Oh papa Ah ouais Chez mamie chez ma ponta Shikarami shine dumta Chitoya ite la tofa Oshi boilo gune Africa,
Yelele mama, yelele papa, yelele. Oh yelele mama, yelele. Oh yelele, 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 I don't walk on no big sport. See my foot up, down, round, down. See my buzz. My foot, them the worry me, chang shoes. Like band so man, I define for my hearse. The ram, them the gossip. Holla, holla. No time for that fight, man. Pala, pala. Also, how a nigga, I di waka, waka. Go slow. I be jaga, jaga. You dancing for my young, The niggas are the vaga, for rancher. Be working so hard with a kid, take you, turning nobody. This is me, père. Say what? Tous les gars du marché central mettent à table. Mais so go before, no matter what. That busy pay, now God go pay. Merci beaucoup, Papa Gombo, merci beaucoup. Oh, ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça veut dire que merci. Non, il faut que je laisse ça comme ça parce que ce que tu viens de faire. Merci beaucoup, Rostan. Et en parlant des gens qui se battent de jour en jour pour mettre à manger sur leur table, je pense que Monsieur Mandeng doit comprendre ce milieu et surtout parce que vous êtes une self-made man. Bien sûr. Pourquoi vous vous décrivez comme ça? Vous vous décrivez comme ça? Je suis un self-made man parce que je suis quelqu'un qui, selon le système camerounais, j'ai échoué. Ah, vraiment? Parce que Pourquoi? tu n'as pas une licence, tu n'as pas un doctorat, tu vois. Au moins oui, 3 masters. Tu n'as pas 3 masters. Selon le système camerounais, tu as échoué. Alors, jusqu'à ce que je me développe et puis j'apprenne un certain nombre de compétences ailleurs, je découvre un potentiel que je n'avais pas. En fait, déjà au Cameroun, j'avais ce qu'on appelle, je suis un passionné pour la capitalisation et le développement des compétences. Oui. Alors, je sentais ça en moi, que toute personne qui me rencontre, je dois l'aider à découvrir son potentiel, afin qu'il soit utile pour notre environnement. J'étais de ces jeunes-là qui pensaient que les parents ont fait le leur, le gouvernement fait, mais nous aussi, les jeunes, nous devons apporter un plus. C'est ça. Et malheureusement, dans notre système, il n'y avait pas beaucoup de ces structures pour amener le jeune vraiment à découvrir la raison pourquoi il est venu sur Terre, la raison. Et c'était la plus grosse difficulté. Parce que j'ai un mentor que je suis beaucoup, qui disait que l'une des plus grosses catastrophes du monde, Miles Monroe, Dr. Miles Monroe, feu Dr. Miles Monroe, il disait que l'une des plus grosses catastrophes, c'est d'arriver dans un cimetière et de voir des personnes qui étaient des best-sellers, des meilleurs des inventeurs, mais qui sont morts serviteurs. Et cette parole m'a vraiment choqué. Ça m'a vraiment boosté à vraiment devenir la personne modèle que je suis aujourd'hui. Wow. Et comme vous venez de dire, vous avez travaillé dans plusieurs ou dans divers domaines. Commençons par modelship. Quel est le concept? Alors, modelship, c'est un concept qui est né de plus de 10 ans de formation, plus de 10 ans en tant que formateur dans le domaine du leadership. Okay. Il faut définir que le leadership a plusieurs branches. Le leadership a la particularité, la branche du leadership dont je suis beaucoup plus affilié, c'est celle qui t'amène à connaître ta raison sur Terre, qui t'amène à te connecter toi-même. Il y a d'autres formes de leadership qui amènent la personne à développer peut-être ses compétences. Peut-être d'autres formes de leadership qui amènent des personnes à peut-être à savoir gérer l'humain. Mais il faut savoir que je profite aussi pour ceux qui nous écoutent pour comprendre qu'il y a plusieurs lignes. Alors aujourd'hui, amener ces jeunes-là à découvrir qui ils sont, je pense que j'étais un jeune perdu qui a coulé dans tout ce que les jeunes ont aujourd'hui, toute forme, l'alcoolisme, vous montez, vous descendez, jusqu'au jour où je sens la pertinence que est-ce que ma vie va s'arrêter comme ça?
j'ai commencé à me poser ce qu'on appelle des questions existentielles. Mais est-ce que je suis né d'un accident sexuel entre mon père et ma mère? Je suis venu faire quoi? Pourquoi je ne suis pas né au Gabon? Pourquoi je ne suis pas né au Tchad? Pourquoi je suis né au Cameroun? Alors, si le Cameroun s'arrête, comment je serais utile pour le Cameroun? Alors, cette question de révolution se sont mis en moi. J'ai dit, mais non, je ne veux pas mourir comme un poulet. Je veux marquer mon temps, je veux marquer ma génération. Oui. Mais malheureusement, dans un système comme celui-ci, ce sont des discours ou bien des théories, si vous voulez, des analyses qu'on ne trouve pas, qui ne sont pas légion. Alors, ça m'a amené beaucoup plus à me former. Je remercie, je salue la présidente, je salue mon mentor, la révérence directrice d'International Leadership Institute, qui m'a formé à devenir un bon leader. Et c'est comme ça que je suis devenu formateur des formateurs. J'inspirais les jeunes par mon expérience de vie. J'étais un raté selon la société. Et aujourd'hui, je suis devenu celui que les jeunes regardent. Alors, inspirer les jeunes par ce que tu dis, par ce que tu fais et par ce que tu es. Donc, c'est à ça que j'ai aujourd'hui développé ce qu'on appelle le modelship. Je suis conseiller en entrepreneuriat pour la ville de Montréal, pour le groupe qu'on appelle le groupe 3737. C'est un groupe qui a pour objectif de développer l'entrepreneuriat auprès des communautés, auprès des communautés culturelles. Et aujourd'hui, après plusieurs années dans la formation, j'ai découvert que plusieurs personnes naissent mais ne savent pas qu'ils doivent devenir modèles pour les autres. Le modelship, c'est une science que j'ai créée, qui est déjà brevetée et aujourd'hui qui est en train de se développer, qui démontre que l'être humain est un modèle. Vous pouvez être modèle pour votre génération. Alors, comment faire pour être modèle? Vous utilisez ma formule modèle. C'est une formule qui vous aide certainement à être meilleur, à inspirer les autres. Alors, modelship, c'est quoi? C'est M, mobiliser. Mobiliser, vous mobilisez un potentiel. C'est comment mobiliser le potentiel qui est en soi et ses compétences. Alors, lorsque vous avez mobilisé les compétences qui sont en vous, vous les organisez. Et lorsque vous les organisez, vous pouvez connaître vos potentiels, mais vous ne savez pas comment les organiser, comment les utiliser. Oui. Après avoir organisé votre potentiel, il faut maintenant le développer. Les développer. C'est là où intervient le mot D, la lettre D. Alors, après avoir développé votre potentiel, le développement, c'est quoi? C'est tester votre potentiel, tester vos compétences. Vous êtes parti à l'école, vous avez mobilisé vos compétences, vous êtes inscrit dans une école peut-être, whatever, pour trouver votre compétence, pour trouver votre voie. C'était la mobilisation. Dans l'organisation, vous avez appris le métier. Et dans le développement, vous êtes venu en test. Donc, vous êtes dans la partie développement, vous pouvez dire, vous êtes encore dans la partie de développement. Maintenant, après le développement, vous développez ce qu'on appelle l'éducation. L'éducation, c'est votre éthique. Je vous ai entendu parler, donner des directives ici, dire que non, j'aime telle musique. En fait, ça fait partie de votre ADN. Il y a un style de musique qui vous amène à vous développer, qui vous donne de la joie. On appelle cette partie l'éducation. Ça fait partie de vos standards, de votre look, votre façon de vous habiller, votre façon de penser et vos standards de vie, vos valeurs. Quelles sont vos valeurs? C'est ça qui rentre dans l'éducation. Et puis maintenant, vous pouvez faire tout ça, vous serez mode. Mode, M-O-D-E. C'est ça. Mais beaucoup de personnes sont mode, très peu sont L. Le L, c'est quoi? Leadership, c'est ça. Le L, c'est quoi? Beaucoup de personnes sont très bons mobilisateurs, organisateurs, développeurs, éducateurs, mais ne sont pas L. Le L, c'est suspense, loyauté. Ah, loyauté, je pense qu'avant qu'il nous parle de loyauté, parce que ce n'est pas évident, Rostan, est-ce qu'on peut encore écouter quelque chose? Mais attends, 1 minute, merci beaucoup. Vous savez qu'avec les crêpes, ça passe vraiment vite. Et c'est comme si Marc est déjà... C'est déjà fait à la cuisine. Wow. It took you less than no time to be able to do so. And that's why when we talk about breakfast, it's something that many mothers go for because it's not easy getting up very early in the morning, preparing the children for school, and then getting them breakfast, and not just any kind of breakfast, but something that is going to sustain them in the course of the day. Yeah, very economical too. Yeah.
Thank you so much. I think with a kilogram of flour, you can really do so many of those, So right? many. For a home of 10, more than that, you can have enough. Thank you very much, Mark. I think we are going to welcome. go to the table later. Just keep it. Hopefully, it's not going to get cold before we go to Nope. the table. Rostan, pardon, une autre chanson. Merci. Donne-moi ton cœur, je te donnerai le mien. Nigidame, tu vas être jusqu'au lendemain. Bâtir mon empire entre tes mains. Mais les jours de paix seront les tiens. Mais ne me trahis pas. Non, ne me trahis pas. Ne me tombe pas sans moi. Et si tu tombes, je tombe aussi. Un moi me croit en moi, tout comme tu crois. Oh, chapasi, anama, oh, nana. Anama, oh, nana, oh, chapasi, amana, oh, nana. Et si tu tombes, je tombe aussi. Anama, oh, nana. Anama, oh, nana, oh, chapasi, anama, oh, nana. Et si tu tombes, je tombe aussi. Je veux l'amour, mais sans la douleur. Les jours de paix sans le labeur. Je veux pas te perdre, Maïki, ma communique dame dans le virus, c'est toi mon bonheur. Mais je ne le nie pas. Non, je ne le nie pas. J'aime de toi sans moi, et si tu tombes, je tombe aussi. Un amour me croit en moi, tout comme tu crois. Oh, tu peux si un amour, nana. Un amour, nana. Oh, tu peux si un amour, nana. Et si tu tombes, je tombe aussi. Un amour, nana. Un amour, nana. Oh, tu peux si un amour, nana. Et si tu tombes, je tombe aussi. Et si tu tombes, je tombe aussi. Merci beaucoup, Totoué, pour cette chanson de Sissoul, c'est ça? Ah ouais. Merci beaucoup. Merci. Et je reviens vers notre invité, Monsieur Samuel Mandeng. Il était en train de parler de loyauté. Oui. Loyauté, c'est une petite lettre qui trahit toutes les personnes qui ont une certaine compétence. Okay. Je pense dans tous ceux qui nous écoutent et même toi, tu vas voir que les personnes qui sont compétentes sont toujours trahies par le L, la loyauté. La loyauté, c'est une constance. La loyauté, c'est la constance. La loyauté, c'est l'intégrité. La loyauté, c'est être fidèle. Non seulement avec soi-même, Oui. mais avec l'autre et avec ce que tu fais. Et beaucoup de gens ont été trahis par le manque de L. Alors, le concept modelship est un concept qui fabrique des leaders.
qui fabriquent des modèles à travers le concept modelship, C'est modéleur. ça. Alors ici, nous sommes des modéleurs qui fabriquent des modèles. Donc tu es un modèleur, tu es une modéleuse qui devrait fabriquer des modèles. Donc aujourd'hui, on a beaucoup plus montré les gens leader. Mais je pense que le mot leader, tout le monde l'a embrassé. Mais beaucoup peuvent être leaders, très peu peuvent être des modèles. Vous pouvez être un leader, mais sans être un modèle. Oui, Alors, ça, après, aujourd'hui, avec plusieurs expériences avec mes pairs, on est en train de découvrir, mettre en place aujourd'hui, vulgariser le modelship. Et c'est ça la chose la plus importante de ce que nous sommes en train de faire en tant que communauté. Ok, quittons un peu de là pour parler de votre intérêt pour les relations interculturelles. Les relations interculturelles ici sont nées beaucoup plus de ce que je faisais, de ma position que j'ai aujourd'hui en tant que secrétaire du mois de l'histoire des Noirs à Montréal, de l'organisation qu'on appelle Table ronde du mois de l'histoire des Noirs. Il faut tenir compte que nous sommes une organisation qui fédère la plupart des communautés noires. Alors, pour ceux qui nous écoutent, il y en a 6 ou parfois 7. La première communauté noire en Amérique, on a les Américains du Nord. Les Américains du Nord, c'est la communauté canadienne ou américaine qu'on connaît aujourd'hui, vous voyez les stars américaines, Oui, oui. mais qui ont été déportées depuis 400 ans. C'est la première communauté. Après la deuxième communauté, vous avez la communauté caraïbéenne. La communauté caraïbéenne, c'est ce qu'on appelle les Haïtiens, les Jamaïcains. La troisième communauté sont les Noirs latinos. Ok. C'est des Noirs latinos, vous avez des personnes de Cuba, vous avez les Cubains, vous avez les personnes de République dominicaine et tout ce que ça comporte. Et tout. Oui, oui. La quatrième communauté, c'est la communauté guadeloupéenne. La communauté guadeloupéenne qui fait les zouks et tout qui joue, Oui, chante oui. les zouks et tout qu'on connaît. La cinquième communauté, c'est la communauté africaine. Et la sixième communauté, c'est la communauté indienne. On a des Noirs indiens. Oui, oui. Et la septième communauté, vous avez la communauté noire arabe. Donc il y a 7 communautés noires. Et notre organisation fédère justement ces communautés autour du mois de février, qui est un mois qui met en exergue l'expérience des communautés noires, le savoir-faire des communautés noires dans un système où le noir est toujours chosifié, le noir est toujours un peu en retrait, le noir est toujours un peu mis à l'écart. Et c'est l'occasion pour nous de remercier le Premier ministre Trudeau qui a fait un effort considérable pour vraiment positionner les Noirs à un certain niveau. Il faut tenir compte que nous sommes dans la décennie d'ascendance africaine. Donc ça veut dire que 2014, 2024, 2025, c'est pratiquement toutes les organisations européennes ou qui ont les Noirs en leur communauté devraient exposer les Noirs. Okay. Donc nous sommes dans notre décennie. C'est Alors bien. c'est pourquoi aujourd'hui, avec ce que je fais en tant que secrétaire de cette organisation, j'ai un penchant pour le développement de nos communautés. Et plus précisément la communauté africaine dont je suis un peu le représentant. Et qu'est-ce que je dis aux Africains? Je dis, pour réussir dans ces pays qui ont 400 ans d'existence ou 400 ans de civilisation, il faudrait, je vais emprunter le mot d'un de mes mentors qui dit toujours, si tu es un lézard au Cameroun, tu ne seras jamais un crocodile là-bas. Et moi, à moi de dire que si tu es un chat ici, tu ne seras jamais un lion de l'autre côté. Oui, oui. Et à ça, nous devons d'abord nous forger un mental, une façon de faire. Le mental ne suffit pas, le mental te permet de te lever, mais la compétence te confirme dans ce que tu es en train de faire. Donc nous devons aussi développer des compétences. Alors c'est pourquoi avec ces intérêts dans l'interculturalisme, dans tout ce qui est culture, nous essayons d'apporter les Noirs africains, d'avoir un équilibre. On a les problèmes de divorce dans notre communauté noire. Beaucoup d'Africains divorcent. Et pourquoi cela? D'abord, il faut savoir que dans nos recherches, on se rend compte que l'Africain n'aborde pas à une manière d'aborder la femme. Surtout, je veux prendre le cas du Cameroun. Okay. Le Camerounais aborde la femme d'abord par sa sécurité financière. Et la femme camerounaise est prédisposée d'abord à regarder la sécurité financière ou bien la sécurité matérielle d'un homme avant d'accepter. Et ce qui n'est pas mauvais. Il faut savoir que la femme est un être de sécurité. La femme doit regarder d'abord si l'homme est capable de lui donner un certain nombre de besoins avant d'aller avec elle. Pourquoi? Parce que la fille est le reflet de la fille,
la fille est sécurisée par son père. Et son père lui donne tout. Donc, si tu viens en tant que son copain ou son mari, tu dois être capable de faire ce que son père faisait. Merci beaucoup. Donc, ce qui veut dire que les hommes ne le prennent pas mal. Mais sauf que les hommes africains, en général, ne discutent pas, ne dialoguent pas beaucoup avec les femmes. Alors, lorsqu'on arrive dans une société où on doit manifester les émotions, l'amour, on doit toucher sa femme, on doit lui dire, écoute, je t'aime devant tout le monde, je t'aime. L'Africain va te dire que non, moi, j'ai ma façon de dire je t'aime. Mais la femme se nourrit par l'oreille. La femme, là, pour la draguer, tu as parlé. Donc, pour la maintenir, il faut parler. Pour la garder, il faut parler. Alors, c'est quand tu l'as déjà, elle est à côté de toi, tu ne dis pas je t'aime. Il n'y a pas de moments d'attouchement, le moment où tu la touches, lui dit que vraiment tu la sécurises. La femme est un être qu'on sécurise par le toucher. Mais il y a très peu de personnes qui touchent leur femme. Et ce qui fait qu'avec ça, nos femmes sont, on peut dire, elles sont en manque. Et c'est l'une des causes. C'est l'une des causes aussi. Il faut savoir aussi qu'on va aussi voir des causes culturelles, la façon que la personne se s'est rencontrée, s'est mis avec l'autre. Parfois, ce sont des arrangements familiales, ce qui fait que ça ne suffit pas. Et dans un système où tout le monde fait pareil, personne ne se plaint. Mais lorsque vous arrivez dans un système où il faut vraiment aimer ton homme, aimer ta femme, c'est-à-dire que tu te rends compte qu'en fait, tu ne l'avais jamais aimé, tu l'as toléré en fait. Et alors, mais il faut aussi tenir compte qu'on ne divorce pas plus que les autres. Oui, oui. Mais c'est juste que le divorce commence à être légion. Vous voyez les suicides aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, plein s'entretuent. Mais la faute à quoi? C'est parce que aussi, l'homme africain aime draguer une femme qu'il dépasse. Et je leur dis toujours que nos oncles l'ont fait. À l'époque, nos oncles venaient étudier, nos pères venaient étudier ici, en ville, et allaient épouser les femmes du village. Ce que vous êtes en train de faire, vous l'avez seulement un peu déplacé. Nos pères le faisaient et ces femmes les ont déçus. Donc ils ont eu des problèmes. Donc jusqu'à ce que nos pères se rendent compte que je ne peux plus aller draguer une femme du village, il faut que je drague une femme de la ville. Mais toi, tu arrives en Occident, tu veux draguer une femme de Yaoundé. Parce que tu es dans un pays occidental, mais elle voit seulement en termes d'argent. Donc drague une fille de ton niveau. Drague une fille de ton niveau social. Là, vous pouvez discuter. Mais elle va venir. Et puis, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'insécurité, beaucoup de dichotomie au niveau de la mentalité. C'est ça. Monsieur, je pense que c'est quelque chose de très pertinent parce que de temps en temps, comme vous avez si bien mentionné, on voit dans les réseaux sociaux les Camerounais qui ont tué leurs copines, c'est toujours les copines, hein. Les maris de temps en temps, mais c'est toujours souvent les femmes, leurs femmes ou leurs copines et tout cela. Vous qui est là, ça veut dire que vous êtes là avec ces gens, si vous le voyez quotidiennement. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la raison pour toutes ces nouvelles qu'on suit de là? Je peux le mettre dans une histoire que j'ai reçue dans un coaching que je faisais avec un couple. Alors, un de mes entrepreneurs, parce que dans l'accompagnement qu'on fait avec les entrepreneurs, on essaie d'abord de trouver, d'accompagner, d'équilibrer l'émotion de l'entrepreneur. Donc, d'abord, l'accompagnement personnel, l'accompagnement de son projet ou de son entreprise, et puis l'accompagnement au niveau du marché. Alors, on s'est rendu compte que, quelle que soit la grandeur du projet d'un entrepreneur, s'il est déséquilibré émotionnellement, il ne pourra pas aller très loin. C'est ça. Alors, je demandais donc à un de mes entrepreneurs qui était d'un pays, je crois, du Kenya, et je demandais que, mais est-ce que ça va à la maison? Il me dit, ça ne va pas. Il est en train de divorcer avec sa femme. Il s'est mis à pleurer. Alors, parce que j'avais considéré que ça n'allait pas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, il me dit, ma femme m'a divorcé après 3 enfants. Alors, j'ai dit, est-ce que je peux écouter ta femme? Alors, j'ai écouté sa femme, et que sa femme me dit? Sa femme me dit que son mari était venu dans son village. Et son mari l'a abordée, et elle avait tellement faim. Elle mangeait que un repas à pratiquement 1 jour ou 2 jours et demi. Donc, parfois, elle restait 1 jour sans manger. Elle avait tellement faim que quand le monsieur est venu, entendu Canada, elle est allée chez le monsieur, elle a accepté les avances du monsieur, et ils ont fait des relations, ils se sont mariés, et le monsieur l'a amenée au Canada. Et elle a immigré au Canada, et puis ils ont commencé à venir. Mais avec la liberté de choisir, et ce qui n'est pas mauvais. Vous comprenez? Elle se rend compte qu'en fait, elle ne l'a jamais aimé.
Oui, Et oui, c'est elle parce n'a qu'elle jamais avait aimé. faim Elle qu'elle avait avait faim. accepté, oui. Donc, et de cela, elle parle, monsieur lui dit, écoute, mon chéri, tu as beaucoup fait pour moi de me sortir de la famine, de la pauvreté pour ici. Depuis 3 ans, depuis que je suis avec toi, je me rends compte que je n'ai jamais eu un sentiment pour toi. Je t'ai fait 3 enfants. Je pense que tu me donnes moi la possibilité de séparer de toi, de me séparer de toi. Et c'est ce qui s'est fait. Et j'ai dit à mon collègue, à mon coaché, qu'elle t'a dit la vérité. Alors, pour chuter, pour dire que c'est parfois un problème de tradition. Parfois, il y a des problèmes de tradition, des problèmes réels. Et les problèmes réels, les problèmes de pauvreté à ce niveau. Le problème se trouve à plusieurs niveaux. Mais généralement, chez nous qui vivons dans les pays sous-développés, généralement, vous avez les problèmes de tradition. On ne veut pas que telle épouse telle tradition. On ne veut pas que telle tribu n'épouse pas telle tribu. Oui. Moi, je suis Bassa. Pour épouser ma femme qui est Bayangi, c'est un problème. C'est difficile. Vous voyez, je joue en combat. Oui. Pareil, peut-être ma femme aussi chez moi, pour dire que non, pourquoi c'est une balangue et pourquoi tu es allé au sud-ouest. Je devais prendre une femme ici. Tu vois, ça fait partie de tout ça. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Je vois, parce qu'en vous écoutant parler, vous écoutez parler, on constate qu'il y a tellement de choses à dire avec vous. Mais en même temps, l'émission, si c'est seulement pour 52 minutes, et il faut peut-être nous dire quelque chose pour dire au revoir pour cette édition de l'émission Midi Life. En regardant votre caméra, merci beaucoup. Je dirais à tous ceux qui nous écoutent que nous sommes nés pour avoir un impact dans notre génération. Quelle que soit la difficulté que tu as, il y a 2 manières de regarder. La difficulté est comme une pièce. Elle a toujours le côté face et le côté pile. La difficulté que tu as aujourd'hui, soit tu la regardes, le côté pile, c'est la leçon, tu te plains, ou le côté face, c'est la leçon. Alors, un problème a toujours une face ou l'autre côté. Regarde ton problème et maintenant, sache que tu es un modèle. Apprends à devenir un modèle pour notre société. La responsabilité et le développement de notre pays ne passe pas seulement par le gouvernement. Ça passe par toi, ça passe par moi. Qu'est-ce que tu apportes pour le développement de ce pays? Et je pense que c'est à ce niveau que nous allons tous apporter. Si chacun balaie sa cour, le village est propre. C'est ça. Merci beaucoup, Monsieur Mandeng. Et comment vous contacter? Parce que je suis sûre qu'il y a même les différents talks sur YouTube. Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez nous donner les différentes adresses? Bon, moi je suis, c'est Samuel Hervé Mandeng, Samuel Hervé sans H, E-R-V-E accent aigu, Mandeng, M-A-N-D-E-N-G. Dans les réseaux sociaux, oui, certainement quelqu'un vous répondra, certainement vous écrivez, vous envoyez un like sur mes différentes pages, même sur LinkedIn, certainement quelqu'un vous répondra à cette effet. Merci beaucoup, merci beaucoup. And to you, Mark, the table is served, yeah, it's already set and the food is served. So tell us, how can we not just get pancakes as far as you're concerned, but anything that has to do with snails? Thank you so much, Brain. You can contact Dalensis Cuisine on 675-240061. And not only pancakes can Dalensis Cuisine cook. We do on snails, there's escargot, nyamangoro, anyhow you want it. We deliver it to you, to your doorstep. Thank you. Thank you very much. Et à toi, Rostan? Oui, en fait, pour ceux qui aimeraient me contacter pour leur événement, je réponds généralement au 691 54 54 27, 691 54 54 27, ou encore au 674 76 02 29, 674 76 02 29, ou vous allez sur ma page officielle Rostan Toti sur Facebook, Rostan Toti officiel sur Facebook. Vous pouvez me contacter directement par mon WhatsApp là-bas. Thank you very much. Thank you, Rustan. Yeah. And thank you all so much for staying true and tuned to the program Midi Life. Maybe we find out from our guest. Qu'est-ce que vous pensez des crêpes? Délicieux. OK. Et n'oublie pas le lait qu'elle vous a servi. Oui? Merci. Parce que ça donne vraiment avec cela. Merci. And to you all at table, bon appétit. We hope that you're enjoying your meal.
We are wishing you a great, great day and a very successful day, especially for those who have been having very much difficulties since the start of the day. We're wishing that the next half of the day is going to be exceptional for you. There is no need for you to wallow in self-pity or stick to your problems and think about them. Maybe you look for a solution out of it or out of them. Until we meet again, it was Gwendoline Egbert. You are watching Midi Live. Take care of you as you take care of us and keep the smile. Tu as aimé l'école, quand tu finis, tu cherches le boulot. Même dans les snacks, dossier rejeté. Le deuxième bureau qui t'a installé, même dans l'immeuble, tu n'es même pas. La place est que là-bas, près du vigilant. Tu vois l'autre. Bonne aventure, et moi Francis, et toi aussi, tu pas te lancer que broup, ça t'attaque sur toi. Oh yo, à chacun sa chance. Oh yo, la vie c'est la chance. Oh yo, à chacun sa chance. Oh yo, la vie c'est la chance. Oh yo, à chacun sa chance. De ton tina, tu es toi dedans, tu veux épargner. Mais à ton tour de bouffer, essaie de rechercher. Tu épouses le blanc de 80 ans. Quand il va mourir, je vais hériter. Te voilà qui die avant lui. Nous voilà qualifiés en Coupe du Monde. Tous devant le match. Dernière action de Choupo-Moting.